dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore en ce jour, à ce numéro, un nouveau numéro, où nous allons parler des secrets de la grandeur. Les secrets de la grandeur, c'est les souhaits et c'est ces serments que je vous ai dit toujours, que Dieu nous fait pour que nous puissions marcher avec lui. Alors aujourd'hui, nous allons observer une parole de Dieu. Et très souvent, les gens trouvent très mal de parler de ces sujets. Mais aujourd'hui spécialement, nous voulons parler de ces sujets pendant 15 minutes. Nous pouvons parler du sujet. La loi de la sémence et de la moisson. Bien aimé, nous voulons parler de la loi de la sémence et de la moisson. Pourquoi et qu'est-ce que signifie la loi de la sémence et de la moisson? Les lois de donner et de recevoir. Beaucoup aujourd'hui des enfants de Dieu ne sont pas bénis financièrement, ne sont pas bénis à cause du non-respect de la parole et du commandement de Dieu. Je vous ai dit que la loi de Dieu qui nous donne les serments que Dieu nous fait dans Deutéronome, je reviens encore sur ces versets de Deutéronome. Je reviendrai toujours sur Deutéronome là. Je reviendrai jusqu'à ce que toi et moi tu puisses comprendre, que moi je puisse comprendre et que c'est quoi Dieu nous parle dans les livres de Deutéronome. Et pourquoi en 2025 Dieu veut nous parler dans Deutéronome. Dieu nous a demandé de retourner dans la Deutéronome. Pourquoi Dieu nous a demandé de retourner dans Deutéronome? Bien-aimés, suivez la lecture. Je vais lire au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Au verset 14, je préfère commencer, mais je vous demande de lire les versets 13 et 14. La Bible dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique tous ces commandements, verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Vous voyez bien aimé, voilà la parole que Dieu nous a révélée cette année, pour cette année. Une parole qui va nous amener à la grandeur. Une parole, quand tu la médites, tu consommes cette parole-là. Bien aimé, quand nous avons fait l'autre numéro sur les secrets du petit livre ouvert, la Bible nous avait dit que non, la parole de Dieu, ce livre-là, quand vous la mangez dans ta bouche, elle est comme le miel. Mais quand elle entre dans tes entrailles, elle devient amère. La parole que vous suivez dans Deutéronome là, elle est bonne pour entendre dans nos oreilles. Bonne, mais pour la mettre en pratique, c'est là où ça pose le problème. Mettons en pratique la parole. Le commandement nous recommande de mettre en pratique cette parole, de l'observer, de croire, de faire confiance à Dieu. Voilà les serments que Dieu nous a fait. Si tu fais ce serment-là, tu es fidèle, tu respectes dans ces serments, tu respectes cette parole de Dieu. Bien aimé, je te dis, la grandeur, c'est la petite chose qu'il y a. C'est la conséquence de tout ce que tu vas faire. La grandeur, c'est la conséquence, c'est le résultat de ce que tu vas croire. Aujourd'hui, nous allons voir les secrets qui est lié à la loi de la sémence et de la moisson. Alors, voilà, très rapidement, nous prenons Luc.
Nous allons prendre Luc chapitre 6, verset 38. Si vous êtes à la maison, vous pouvez prendre Luc 6. Rapidement, je suis déjà sur Luc 6. Et nous allons prendre le verset 38. Au verset 38, il est dit ceci. Il est écrit et dit ceci. Donnez et il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un qui me suit ce matin, ou ce soir, selon que l'heure tu vas me suivre. Est-ce que vous me suivez très bien? Il dit que donner, il vous sera donné. Mais quand il vous sera donné, les mesures qu'on vous sera données, elle va être secouée, elle sera serrée. Mais bien aimé, la Bible précise, on vous donnera à la mesure que vous êtes servi pour donner. Oh non, si vous parlez à l'église de l'argent, les gens vont fuir, vous parlez... Mais l'argent, c'est la source de tout. L'argent, c'est ça le nez des malédictions et des bénédictions. Pourquoi ne pas parler? Nous parlons de ça aujourd'hui. Bien aimé, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et quand vous donnez, il faut savoir donner à quelle mesure vous utilisez pour donner. Puisque la mesure que vous utilisez, c'est cette mesure-là qu'on va utiliser pour vous donner, vous servir. Si vous donnez 10, ne vous contentez pas d'avoir 20. D'abord, vous devez avoir à la mesure de 10. Si vous donnez 100, ça dit que vous devez vous entendre à recevoir aussi 100. Si vous donnez 5, bien aimé, ne pensez pas qu'on va vous donner 10 ou 20. Non, non, on va se servir de la mesure des 50 ou des 500 que vous êtes servis. C'est pour ça que nous vous enseignons ça. Nous vous prêchons ça. De façon que vous puissiez comprendre que Dieu ne va pas te donner au-delà de ce que toi tu n'as pas donné. Amen. Hein? Alors, voyons un autre verset encore beaucoup plus intéressant. Galates 6. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Il est merveilleux. Mon Dieu aimé, ce que Dieu te dit, fais-le de tout ton cœur. Tu trouveras que Dieu ne va pas aller loin. Il sera toujours dans ce qu'il t'a dit. Galates chapitre 6, versets 7 et 9. Nous allons lire encore très rapidement. Galates 6. Voilà. Nous allons lire le chapitre 7 à 9. Nous disons. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Ce que toi tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Bien aimé, si nous rentrons dans Deutéronome, nous disons, si vous s'aimez le bien, vous allez récolter le bien. Si vous s'aimez le mal, vous allez récolter le mal. Si vous respectez la parole de Dieu, vous allez récolter les bénédictions. Si vous ne respectez la parole de Dieu, vous allez récolter les malédictions. C'est à vous. Vous êtes libre. Mais Dieu dit que ce que l'homme aura sémé, c'est ce que l'homme aura récolté. Alors qu'est-ce que toi tu sèmes? À l'église, dans les quartiers où tu es, chez toi à la maison, au milieu du travail ou au marché, dans tes business, qu'est-ce que tu sèmes? C'est ce que tu sèmes, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Et ça c'est la parole, l'évangile bien-aimé. C'est oui ou non. Il n'y a pas, non, c'est ça, c'est oui, l'évangile. Tu ne peux pas faire oui et avoir non. Tu ne peux pas faire non et avoir oui. Non reste non, oui reste non à l'évangile. Tu es dans l'évangile, l'observation de l'évangile, la pratique, la mise en pratique de l'évangile. C'est ce que tu vas avoir, les bénédictions. Tu donnes à Dieu, tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux que recevoir le bien, la bénédiction à l'œuvre de Dieu. Alors bien aimé, nous courons rapidement. Nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament. Cette fois-là, dans le premier livre, Genèse. Nous prenons Genèse 29. Genèse 29 nous dit ceci. Genèse 29, verset 14 jusqu'à 35. Là, je vous laisse lire ça à la maison. Vous allez lire, mais moi je vais lire seulement un verset. La Bible dit ceci.
Je vais lire un verset, je prends le verset au choix, je vais prendre le verset 14. Au verset 14, il dit ceci. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et tu es ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Alléluia. Je vous laisse, puisque vous aussi vous devez lire la parole de Dieu, je vous laisse lire les restes. Ici, je vous dis que ce que l'homme aura sémé, c'est ce que l'homme aura récolté. Ce que tu auras donné, on va se servir de la mesure où toi-même tu te sers pour donner. Ici, quand vous allez lire ce livre de Genèse 29, on raconte l'histoire de Jacob. Après avoir fait le forfait de la bénédiction par l'influence de sa mère auprès de son père au détriment de son frère, sa mère va lui demander de fuir chez son oncle là-bas. Et quand il va arriver, je vais vous dire ce qui, en cours de route ce qu'il a fait, mais ce n'est pas encore le moment. Mais quand il va arriver, d'abord en cours de route, Jacob dit, si tu me bénis, si tu me protèges dans mon voyage, alléluia, si tu me bénis, si tu me protèges dans mon voyage, si tu me donnes mon pain, je te donnerai les 10e de ce que tu m'auras donné. C'est Jacob qui parle. Ce n'est pas Dieu qui l'a demandé, mais c'est Jacob qui fait le serment à Dieu, qui fait le vœu à Dieu. Et Jacob est parti. Quand il arrive chez Laban, il est resté dans son serment. Il arrive là-bas, lui dit, toi tu es mon os, tu es mon parent. Vas-tu travailler pour moi vite comme ça? Non, dis-moi ton salaire. Vous allez suivre la suite. Non, je saute. Quand Jacob commence à travailler, il commence à travailler. Maintenant, là-bas est devenu pays. Et il a fait 7 ans, cette première année. Son salaire, il dit non, il devait lui donner sa fille qui, elle est plutôt Rachel. À la fin, au lieu de lui donner Rachel, là-bas était sous la loi de l'époque. On ne peut pas marier la fille aînée, il faut d'abord la fille cadette, il faut d'abord la fille aînée. On va donner à Jacob Léa. Il n'était pas tellement content. Il dit que je vais encore travailler 7 ans. Moi, je dois avoir toujours Rachel. Et il a travaillé, il a eu Rachel. Après, il a dit travail. Maintenant, il devait se séparer avec là-bas son oncle, qui devient le gendre de son oncle. Et là-bas devient son beau-père. Maintenant, il veut lui payer le salaire. Maintenant, il dit que non. Maintenant, là, dans les salaires, toi, tu vas prendre toutes les bêtes t'achetées et moi, je vais prendre les bêtes non t'achetées. Pourquoi? À l'époque, on ne devait pas offrir à Dieu tout ce qui est acheté. Mais Dieu a renversé la pyramide. Dieu a renversé comme Dieu est souverain. Dieu renverse. Maintenant, Jacob va. Quand il va perdre des animaux, pour aller lui donner de l'eau à boire, les brevets là-bas, il a pris un zété moko, un âne, il a placé dans l'eau, là où les bêtes allaient se brever. Maintenant, les bêtes là commençaient maintenant à donner seulement de quoi? Des bêtes achetées. Donc, il est devenu plus grand que son oncle là-bas. Dieu l'a béni, puisqu'il a dit que non. Dieu l'a béni. Il a dit non, si tu me bénis, je te donnerai. Dieu savait qu'il va me donner ce qu'il a juré. Et Dieu l'a donné, Dieu l'a béni. Et quand on fait le partage, non, on a trié les bêtes achetées et les bêtes non achetées. Et les bêtes achetées étaient plus nombreuses que les bêtes non achetées. Même les enfants de là-bas se sont énervés. Et finalement, là-bas dit non, on doit se séparer avec toi, puisque tu as donné prendre toute ma bénédiction. Et donc, pour produire, il faut s'aimer. Quand vous s'aimez, c'est alors que vous devez vous entendre à récolter.
Et la Bible nous ajoute dans Ecclésiaste, je crois, dans Ecclésiaste, la Bible dit, bien aimé, pour s'aimer, il ne faut pas avoir de doutes, il faut pas avoir de murmures. La Bible dit, celui qui observe les vents ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Vous voyez? Bien aimé, si vous continuez 4, 5, 6, la Bible dit, dès que les matins sèment ta semence et que soit et le soir ne laisse pas passer, ne laisse pas reposer ta main, sème, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, aussi l'un ou l'autre sont également bons. Donc, s'aimer les matins, s'aimer à midi, s'aimer le soir. Ne vous lassez pas de s'aimer. Oh non, pasteur Moussa n'est qu'au bon. Pasteur, oui, c'est un bon, non, pèse 100 000, pèse 200 000, pèse 300 000. Non, non, ce n'est pas ça. Pèse 2 000, pèse 3 000. Non, ça, c'est pas dit. Ça, c'est pas dit. Non, ça, c'est pas dit. Mais toi, donne librement, nous allons le voir, donne librement selon ce que ta décision. Mais tu donnes à midi, tu donnes le soir, tu ne sais pas lequel va donner. Alléluia. Et Matthieu nous dit ceci. Je crois Matthieu, nous prenons Matthieu 6, 26. La Bible dit, Matthieu 6, 26. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ceux qui bandent que na likolo baza kolona te baza kolia. Nzambe baza ko nourrir bango. A plus forte raison yo nanga. Oyo to kelami na image to na lolenge ya Nzambe. Oyo alobi ke nyonso epesameli biso. Na numéro les cas qui to le bakine. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu es dans le bon. Tu as tout. Bien-aimé, j'ai dit que votre semence déterminera votre récolte. Si vous semez paix, vous semez paix. Si vous semez abondamment, vous récoltez abondamment. Mais il faut s'aimer. Maintenant là, nous voyons maintenant la moisson dans la Bible. C'est quoi la moisson? Kobuka dans la Bible. Alléluia. Maintenant, tu as la Kobuka dans la Bible. Tu as une partie récolte. Puisque partie récolte, non. Celui qui sème le matin, à midi, ce que tu auras semé, c'est ce que tu auras. Ce que tu ne sèmes pas, tu vois. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Bien aimé, talent c'est likolo, talent c'est mbila, talent c'est la manga. Si vous avez manga, vous avez manga. Si vous avez mbila, vous avez mbila. Si vous avez avocat, vous avez avocat. Vous n'avez jamais avocat à la place, il y a les lala, il y a nani angaï. Vous avez une place à citron. Si vous avez pamplemousse, vous avez monogangando te. Non, bien aimé. Donc, ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Maintenant, c'est quoi la moisson là? C'est ça les récoltes. Nous allons voir la récolte. Dans la Bible, le mot moisson peut faire référence à beaucoup. La moisson peut faire référence à beaucoup dans la Bible. La bénédiction financière, tout. La richesse, tout ça, ça fait référence à ça, la moisson. Mais la grande question, bien aimé, c'est celle de se poser. Comment s'aimer bien pour récolter bien? Comment s'aimer bien pour récolter bien? Là, pour s'aimer bien et récolter bien, il y a les principes. Il y a les principes qu'il faut respecter. Mais je vais vous donner quelques principes. Il y en a beaucoup de principes. Mais moi, je vous donne quelques 4 principes. Le premier principe est qu'il n'y a aucune moisson sans récolte. Aucune moisson sans récolte. De 2, la parole de Dieu est toujours la bonne semence. 3,
Il faut s'aimer constamment, partout, et sans relâche, ou sans acceptation des personnes. Et le quatrième principe, il y aura toujours une moisson. Alléluia. Il y aura toujours une moisson. Si vous êtes dans ce principe, vous marchez avec ces principes-là, vous avez le résultat. Et le résultat sera le meilleur. Alors, dans la Bible, il y a deux façons de s'aimer et deux façons de récolter. La première façon de s'aimer, nous allons voir ce que nous appelons les secrets de quoi? De l'offrande. Les secrets qui est caché dans l'offrande. Bien aimé, l'offrande amène à la grandeur. L'offrande là que vous voyez là, elle amène à la grandeur. Alors tu vois, l'argent que nous percevons, tout ça, nous dans l'église, c'est là où même nous les serviteurs de Dieu ne peut pas être utilisé pour rien, n'importe comment. Nous allons voir 5 choses ou 5 secrets qui sont liés à l'offrande. Et je vous recommande de prendre le livre d'Exode 25. À la maison vous êtes, prenez Exode 25. Lisez Exode 25, vous allez comprendre les secrets qu'il y a dans l'offrande. 5 principes ou 5 principes fondamentaux qui amènent à la grandeur de donner l'offrande. L'argent est un sujet difficile à aborder dans l'église. Mais l'argent est parlé dans la Bible. La Bible parle de l'argent. Et nous devons parler de l'argent. Puisque si nous ne parlons pas de l'argent, les gens ne seront pas bénis financièrement. Nous devons parler de l'argent. On va vous prêcher de l'argent. Si on vous prêche l'argent, c'est pour vous amener à voir l'argent. Mais l'argent a ses principes dans la Bible. Alors, nous allons voir les premiers principes. Le premier principe est que l'offrande est un acte volontaire. L'offrande est un acte volontaire. Nous disons que Dieu dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël d'apporter une offrande. Et Dieu précise qu'il ne désire recevoir que l'offrande de ceux qui apportent de bons cœurs. Là, vous prenez l'Exode 25, 2. Dieu dit que il donne l'instruction à Moïse. Moïse demande aux enfants d'Israël d'apporter l'offrande. Mais l'offrande que tu dois prendre pour moi, mon compte, tu prends l'offrande de ceux qui apportent de bons cœurs. Bien aimé, ça dit que l'offrande, comme elle est d'abord un acte libre, volontaire, elle doit être donnée de bon cœur. Si tu ne donnes pas l'offrande avec de bon cœur, on t'excite, donne ceci, non. Moi, je ne vais pas commencer aujourd'hui, là, regarde. Aujourd'hui, là, excusez les gens, ceux qui ne sont pas au Congo, puisque des fois, j'arrive à Lingala, à parler Lingala, mais je reviendrai toujours pour vous expliquer en français. L'offrande, là, n'est pas ce que certains serviteurs de Dieu, ils sont là. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent des longueurs de journée, les gens sont en train de tourner pour donner l'offrande. L'offrande, c'est que certains serviteurs de Dieu sont en train d'insister, donnez $100, donnez $1000, donnez $500, donnez ceci. Et à la fin, ils comptent ou ils ne comptent pas. L'offrande là, c'est un acte volontaire. C'est ce que toi tu décides à toi-même. C'est ce que tu veux donner à Dieu librement. Tu décides de chez toi. Et la Bible dit, on ne paraîtra jamais à la présence de Dieu, mais vide. Ou soit tu as l'argent à offrir à Dieu, ou soit tu as un matériel, ou tu as quelque chose à offrir à Dieu. Mais quand tu dois offrir à ces dieux-là, c'est à la maison, chez toi, à la maison que tu décides. Tu décides que je vais donner à mon Dieu ça. Tu ne viens pas, quand on te dit de ceci, tu commences à chercher dans tes poches, tu commences à ouvrir ton sac pour regarder qu'est-ce qu'il y a. Non, plus on a demandé $10, moi je vais donner. Non. Bien aimé, ça c'est pas l'offrande que Dieu agrée. L'offrande que Dieu agrée, c'est ce qu'à partir de la maison, tu as préparé. Tu as décidé que ça je vais donner à Dieu. Tu mets dans l'enveloppe ou pas l'enveloppe, mais tu dis que non, ça c'est ce que je vais demander, l'offrande. Ça c'est l'action de grâce que je vais donner. Ça c'est ce que je vais donner à la construction. Et quand tu donnes comme ça, Dieu agrée.
Et c'est comme ça que Jésus-Christ, un jour, il était assis en train d'observer ce que les gens donnaient, comment les gens donnaient leurs offrandes. Mais il y avait des milliardaires, il y avait des gens pleins d'argent qui étaient présents. Ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné. Mais en fin de compte, une veuve, une vieille maman se présente avec son petit sac. Il vient en train de tituber, en train de tituber. Il vient, il verse tout. Elle quitte, elle rentre, elle va s'asseoir. Et Jésus dit, il prend la parole et dit, de vous tous qui avez donné, personne n'a donné plus que cette femme ici. Puisque cette femme a donné avec son cœur ce qu'elle avait. Cette femme avait sémé ce qu'elle avait. Bien aimé, je vais vous donner un autre exemple. Pas de l'offrande, mais c'est toujours de semer. La femme veuve de Sarepta, elle a quitté la montagne. Elle est descendue. Il dit, fais d'abord pour moi, hein. Pour toi, tu vas faire toi, ton enfant après. Il dit, il nous reste seulement un peu d'huile, un peu de farine que nous faisons, nous allons mourir. Tu ne mourras pas quand tu donnes d'abord à Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir de faim. Toi, tu ne mourras pas de faim. Si d'autres gens sont en train de mourir de faim, toi, tu ne mourras pas de faim. Bien-aimé, retiens cette parole. Si les gens sont en train de mourir de faim, en 2025, toi, tu ne mourras pas de faim. Alléluia. Alors, dans Exode 25, je vous invite à aller au chapitre 32. Prenons le chapitre 32. 32. Non, prenons 35. C'est mieux, prenons 35 et nous allons prendre le verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. Verset 5 dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et des reins. Je retiens d'abord ça. Alors, la Bible dit que l'offrande est volontaire. Et Dieu donne l'instruction à Moïse. Tu vas ordonner aux enfants d'Israël d'apporter l'offrande pour moi. Et c'est toi, Moïse, qui dois recevoir. Et toi, Moïse, tu dois recevoir l'offrande de ceux qui donnent un cœur généreux, avec un cœur bon. Bien-aimé, il faut bonzer la moté, mais pas dans l'âme. Il faut donner ton cœur à Dieu. Pour donner l'offrande que Dieu agrée, il faut que ton cœur soit droit, juste, pieux, généreux. Alors, Dieu dit, prenez l'offrande. Dieu dit à Moïse que Dieu va prendre l'offrande et je vais agréer l'offrande de ceux qui le donnent de bon cœur. Donc, vous pouvez être à l'église, vous pouvez être partout. Tu as arrêté? Vous pouvez être partout, mais Dieu va prendre l'offrande de ceux qui donnent avec un cœur généreux. Et Moïse devait recevoir, pas l'offrande de tout le monde, vous recevez l'offrande de ceux qui donnent avec un cœur généreux. C'est comme ça chez moi à l'église, quand vous venez. La bénédiction c'est toi, c'est pas moi. Moi je t'amène à trouver la bénédiction. Je te donne la parole, je t'enseigne l'évangile. Mais la pratique c'est toi. C'est toi qui dois pratiquer la parole. C'est pas moi qui dois pratiquer la parole pour toi. Tu viens de pleurer, papa, prie pour moi. Non, je ne vais pas prier pour toi pour prier. Je vais te demander, je vais prier pour toi pourquoi? Je vais prier pour toi pour l'argent. Non. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu observes la parole de Dieu par rapport à l'argent?